ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه عناصر الإجابة للامتحان المحلي لدورة يناير 2023 خاص بالثالثة إعدادي. إذا بالنسبة للامتحان تم تمريره يوم 18 يناير 2023، وقد وضعت النموذج في هذه القناة. الآن سأقدم عناصر الإجابة. إذن التمرين الأول كان كالتالي. إذن la première question, le produit racine carré de 2 multiplié par racine carré de 3 est égal à. دونك باش تعرف الجواب غادي نديرو 12 في 3 هي 36. Racine carrée de 36 est égal. Racine carrée de 6 au carré est égal à 6. Donc la réponse c'est B. وغتكتب B في الخانة ديال la réponse. L'écriture scientifique de 0,00051. Donc l'écriture scientifique. Alors on déplace la virgule jusqu'à trouver un nombre compris entre 1 et 10. Donc, si on déplace la virgule à droite, alors l'exposant c'est négatif. Donc, 5,1 multiplié par 10 exposant 4. Parce qu'on a déplacé la virgule à 4 chiffres. Alors, il y a 3 zéros et 5. Donc, 4 chiffres. Alors, la réponse c'est B. Pour la question 3, en développant 3x moins 2 le tout au carré, on obtient. Alors ça c'est l'identité remarquable numéro 2. Donc ça c'est égal à carré moins 2ab plus b carré. Donc 3x le tout au carré c'est 9x au carré. Donc le deuxième pour b et c c'est pas vrai. Donc la réponse c'est A. Donc ça c'est égal 3x au carré moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Donc est égal 9x carré moins 2x plus 4. Alors la réponse c'est A. Pour la question 4, il y a deux questions, c'est A et B. Alors on a la figure suivante, un cercle et deux angles. Alors la première c'est EFH est égal à 50. Et FHG est égal à 24 degrés. La question, c'est FEG est égal à. Est-ce que 12, 48, 24. Donc alors F, E, G. Alors, F, E, G. Alors, on a F, E, G et F, H, G. Deux angles inscrits interceptent le même arc. C'est F, G. Donc, sont égaux. Alors, deux angles inscrits interceptent le même arc sont isométriques. Donc, FHG est égal à 24, donc FEG est égal à 24. Donc, la réponse c'est C. Pour la question B, c'est EIH est égal à EIH. Alors, I c'est le centre. Donc, EIH est un angle au centre. Intercepte l'arc EH. Alors, on a FH, un angle inscrit. EIH, angle au centre, intercepte le même arc. Donc,
EIH est égal le double de EFH. Donc 50 fois 2 est égal 100. Donc la réponse c'est 100. Alors la réponse c'est A. Alors ça c'est pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, ça c'est plus simple. Alors juste on applique la relation entre la cosinus et sinus. On sait que cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré est égal à 1. Donc on a sinus alpha est égal à racine carré 3, racine carré 5 sur 3. Donc on remplace sinus x par sa valeur. Donc 1 moins racine carré 5 sur 3 le tout au carré. Donc juste faire le calcul. Donc cosinus alpha est égal à racine carré de 4 sur 9 qui est égal à 2 sur 3. Pour la question 2, c'est simple. Donc on multiplie par racine carré 6 par le numérateur et le dénominateur. On obtient 7 racine carré 6 sur 6. Pour la question 3, c'est la factorisation. Alors on fait la factorisation avec, ou bien on utilise l'identité remarquable numéro 1. A carré plus 2AB plus B au carré. Alors le résultat c'est x plus 3, le tout au carré. Pour la question 4, calculer et simplifier les expressions. Alors 3 racine carré 12 moins 2 racine carré 27. Donc 2 est égal à 4 fois 3. Alors racine carré de 4 c'est 2. 3 fois 2 c'est 6. Après 9 fois 3 c'est 27. Alors racine carré de 9 c'est 3. 2 fois 3 c'est 6. Alors 6 racine carré 3 moins 6 racine carré 3 c'est 0. Pour B, juste on applique les propriétés de la puissance. Donc on a racine carré 3 au cas puissance 3. Le tout puissance moins 4. Alors ça c'est puissance d'une puissance. On multiplie les deux exposants. 3 fois moins 4 est égal à moins 12. Et ici, on laisse comme ça. Après, moins 12 plus 20 est égal à 8. Donc, sur racine carré 5, le tout sont 6. Donc, 8 moins 6, c'est 2. Alors, racine carré de 5 exposant 2 est égal à 5. Alors, pour C, on a racine carré de 52 moins 14 exposant 2. Alors, C est égal à racine carrée de 50 exposant 2 moins 14 exposant 2. Donc, on utilise juste l'identité remarquable numéro 3. A carré moins B carré est égal à A moins B, facteur A plus B. Donc, 50 plus 14, facteur 50 moins 14. 50 plus 14 est égal à 64. Et 64 et 50 moins 14 est égal à 36. Alors, racine carrée de 64 est égal à 8. Et racine carrée de 36 est égal à 6. Donc, 8 fois 6 est égal à 48. Alors, on passe à la question 5. Ça, c'est pour l'encadrement. Encadrer A plus B, c'est plus simple. Et l'encadrement de A fois B. Alors ici, premièrement, encadrer moins B, parce que B c'est compris entre deux nombres négatifs. Alors pour encadrer le produit, il faut que les nombres compris entre deux nombres positifs. Donc, moins B, c'est compris entre 1 et 4. Donc, A fois moins B, c'est 2 fois 1, 5 fois 4. Après, on fait l'opposé. On multiplie par moins. Alors, c'est AB compris entre moins 20 et moins 2.
Après, la question 6, c'est comparer x sur y moins 1 et 1 moins y sur x. Alors, pour comparer les deux nombres, il faut calculer la différence, puis étudier leur signe, est-ce que positif ou bien négatif. Donc, on peut faire la différence, x sur y moins 1. Alors, moins 1 moins y sur x. Donc, ça, c'est moins 1, c'est plus y sur x. Après, moins 1, c'est moins 2. Donc, on réduit au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est xy. Donc, on multiplie x par x et y par x. Et moins 2 fois x et fois y, plus y fois y. Donc, ça, c'est l'identité remarquable numéro 2. Donc, on peut on peut écrire ça, c'est comme x moins y, le tout au carré, sur xy. Alors, or, on a xy, c'est deux nombres strictement positifs. Donc, x supérieur strictement à 0 et y supérieur strictement à 0. Donc, x fois y, c'est positif. Et x moins y au carré, c'est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que le carré, c'est toujours positif. Le carré d'un nombre, c'est toujours positif. Parce que 2, c'est un nombre pair. Alors, le numérateur positif, le dénominateur positif, donc le résultat, c'est positif. Alors, ce résultat, c'est positif. On déduit que le premier nombre, c'est supérieur à le deuxième nombre. Alors, pour la question 7, comparer 3 racine carrée 3 et 5. Donc, on fait le carré. Ça, c'est égal à 27. Et 5 au carré, c'est 25. Donc, 27 supérieur à 25. Et les deux nombres sont positifs. Alors, le premier nombre supérieur à le deuxième nombre. Donc, on passe à l'exercice 3. Alors, dans la figure suivante, alors, prouver que h est égal à 8. Alors, on applique seulement la théorème de Thalès direct. Alors, on a l'alignement du point, c'est A appartient à HG et A appartient à EF. Et on a, d'après les données, que EG et HF sont parallèles. Alors, d'après la propriété de Thalès, AE sur AF est égal à G sur AH est égal à EG sur HF. Alors, on remplace... alors, on peut écrire AE sur AF est égal à G sur AH. Pour calculer AH, il faut faire le produit en croix, c'est AF fois AG sur AE. Donc, on fait l'application numérique. 6 fois 4 sur 3, c'est 24 sur 3 qui est égal à 8. Pour la question 2, on a M. Alors, le point M appartient à H et AM est égal à 2. Donc, on a A appartient à MG et A appartient à EF. Ou bien, on peut dire MAG du point aligné de même ordre de EAF. Et on calcule les deux fractions ou bien les deux rapports. AM sur AM sur AG est égal à combien? Ou bien AG sur AM, c'est la même chose. Et AE sur AF. Alors ça c'est égal. La première c'est 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Et le deuxième c'est 3 sur 6 qui est égal à 1 sur 2. Donc les deux rapports sont égaux. Alors d'après la théorème de la réciproque de Thalès,
que les deux droites sont ME parallèles à FG. Pour l'exercice 4, on a abaissé un triangle tel que montrer que ce triangle est rectangle en A. Alors on applique la théorème de Pythagore, la réciproque de Pythagore. Donc on calcule les carrés des trois côtés. On déduit que 12 plus 24 est égal à 36. Alors AB carré plus AC carré est égal à BC au carré. Alors d'après la théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC rectangle en A. Calcul tangente de C. Alors la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors AB sur AC. Pour la simplification, on obtient racine carrée de 2 sur 2. Ou bien on peut laisser 1 sur racine carrée de 2. Alors la question 3, on a la perpendiculaire ABC en B coupe AC au point D, voir la figure. Alors la droite perpendiculaire à AC, coupe AC. Alors on a la droite qui est perpendiculaire à BC, à BD, ABC en B, coupe AC en D. Alors, attends. La perpendiculaire à BC en B, coupe AC au point D. Coupe AC au point D. Alors, on a ici AC, ça c'est la droite AC. Alors, le perpendiculaire à BC en B, coupe AC en D. Coupe AC en D. Alors, la question c'est montrer que BD est égal à 3 racine carrée de 2. Donc, alors cette phrase signifie que le triangle est rectangle. Le triangle DBC est un triangle rectangle. Alors, on a la tangente de C, tangente d'LC égale, ça c'est l'opposé, le côté opposé. Et ça c'est l'adjacent. Et ça c'est l'hypoténuse. Donc la tangente de C est égale BD sur BC. Et on